Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment redémarrer votre machine, scooter, moto, deux roues ou même un quad. Si vous avez plus de batterie, voilà, ça peut arriver s'il fait hyper froid, ça peut arriver si comme moi, vous laissez quelque chose d'allumé dessus. Moi, ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai laissé le Forza avec le contact et la lumière allumée. J'ai mis le scooter dans mon garage. J'étais censé revenir pour tout éteindre, j'ai oublié. Voilà, j'ai fait la merguez. Du coup, je me suis retrouvé quelques heures plus tard. Ça n'a pas pris bien longtemps parce que moi, j'ai laissé poignée chauffante, plus les lumières, plus l'écran TFT allumé. Plus moyen de démarrer. Je vous montre. Je l'ai laissé comme ça, avec l'écran TFT allumé. Donc du coup, écran TFT allumé et le phare à l'avant aussi bien sûr allumé. Mais pas que. J'avais aussi les poignées chauffantes à fond, comme là, vous pouvez le voir. Voilà. D'ailleurs, je le lève parce que ça va surconsommer pour rien. On va essayer de redémarrer la batterie. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Je l'ai mis sur béquille. Hop, je suis allé faire ce que j'avais à faire. Voilà, je crois que j'étais au téléphone ou je sais pas, j'étais hyper pressé. Et quand je suis revenu quelques heures plus tard, plus rien. Voilà. Donc là, si j'essaie de démarrer, regardez. Voilà. Le scooter, il veut plus. Bon, j'insiste pas, ça sert à rien, j'ai pas envie de casser quelque chose. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Dans un premier temps, je suis allé sur YouTube et d'abord j'ai commencé à chercher elle est où la batterie du Forza. Parce que je sais pas un brin où est-ce qu'elle est la batterie du Forza. Désolé, mais je suis pas un brin bricoleur ni mécano, rien. Je suis vraiment nul. Mais figurez-vous que même ça, j'ai du mal à trouver l'emplacement de la batterie. Après un peu d'acharnement, j'ai réussi à trouver l'emplacement de la batterie du Forza. Ensuite, j'ai cherché quoi? Comment faire pour redémarrer un scooter ou une moto quand la machine n'a plus de batterie, quand la batterie est à plat. Ça aussi, j'ai un petit peu galéré à trouver, mis à part changer complètement la batterie. Mais bon, je vais pas m'amuser à changer la batterie du Forza en sachant que c'est en 2023 et qu'il a même pas 2000 km. La batterie est encore neuve, faut juste que je la redémarre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le client, je suis allé sur Amazon et je suis parti me prendre un petit booster. Je vous annonce bien sûr que ceci ne sera pas un placement de produit. Voilà, je l'ai acheté, ce petit booster. Je me suis pas pris la tête, j'ai pris le Amazon Choice, c'est-à-dire le choix d'Amazon. Niveau rapport qualité-prix, c'était parmi les meilleurs, pas hyper cher et plusieurs milliers de commentaires avec 5 étoiles. Donc je pense qu'il fera l'affaire. J'ai veillé à ce que dans les commentaires, il y ait des gens qui avaient expérimenté ce booster sur des motos, sur des deux roues bien sûr, parce qu'il démarre aussi des voitures. Je vais vous le montrer de toute façon tout à l'heure, parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore ouvert le colis. On va se faire ça ensemble, un petit unboxing à la bière. Il y avait dans les commentaires du coup des personnes qui avaient encensé cette machine en disant que ça avait aidé tel ou tel ami, voisin à redémarrer des motos. Qu'est-ce qu'on fait du coup? C'est qu'on va se unboxer tout ça ensemble. Je vous présente le produit. Ensuite, j'ouvre le Forza. Je vous montre l'emplacement de la batterie. Je branche tout le bordel. On essaye de redémarrer tout ça ensemble. Si j'y arrive, on se fait un petit tour de moto. Je vous dis ce que j'en pense. Je vous dis ce qu'il faut faire. Je vous donne des petits conseils par rapport à si un jour ou l'autre vous vous retrouvez dans la même mouise que moi. Bon, par contre, n'oubliez pas, si vous passez par là, abonnez-vous et mettez un pouce. Allez, on continue. Ok, bon, du coup, ce colis, il se présente comme ça. C'est un colis Amazon. Alors, il était dans une boîte que j'ai fait sauter. Et dans cette boîte, il y avait ça. Voilà. Donc ça, on va se l'ouvrir ensemble. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, la marque, Yaber. Modèle YR200. Ça dit quoi? 12 volts, car jumper starter. Bon, comme vous avez pu voir là, avec vous allez pouvoir démarrer même des voitures, mais il est fait aussi pour les motos. C'était écrit dans la description de la machine. Bon, ça donne quoi? Il y a quoi à l'intérieur? Hop là. Alors, ça se présente comme ça. Et c'est plutôt pas mal, hein. On dirait un petit téléphone. Voilà. Lame de poche ici. Je vais l'allumer, on va checker ça ensemble. Voilà, là vous allez avoir la prise pour brancher les pinces. En plus vous avez deux prises différentes, donc vous pouvez pas vous tromper. Il y en a un qui est rond et l'autre il est rond et plat. Prise USB, une prise USB pour smartphone. On regrettera qu'il n'y a pas de USB type C, c'est dommage, mais bon, on s'en fout. Moi il va me servir juste à redémarrer quand parfois j'ai des problèmes. Il y a quoi d'autre dans la boîte? Il y a les pinces, hein. Voilà, les pinces, ça se présente comme ça. Donc vous aurez le rouge qui sera légèrement plus long que le noir. Voilà, ici avec le petit rappel pour pas vous tromper. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça c'est quoi? Manuel d'utilisation. Ok. Une garantie de 3 ans.
Ok, c'est bien. Et une prise, je pense que ça c'est pour pouvoir le recharger. Ouais. Voilà. Allez, je vous montre la bête d'un petit peu plus près. On va mettre ça là. Donc il y a un seul bouton, c'est pas compliqué, tu peux pas te tromper, tu peux pas te manquer, hein, voilà. Donc tu appuies dessus. Ok, tu vois, je reste appuyé dessus, ça a mis la lampe de poche. Hop, tu appuies dessus, ça clignote. Hop, c'est pas mal, hein. Voilà, tu vois là, il est allumé. Les 4 voyants sont allumés, ça veut dire qu'il a de la batterie. Je pense que je vais le charger quand même un tout petit peu avant d'aller le brancher. Il est assez robuste, hein. Il est fait dans une matière, là ça va être du plastique, et là ça ressemble à de la matière un peu anti-choc, anti-casse, comme certains smartphones là, de chantier. Alors c'est le modèle YR200, vous avez une prise de 12 volts, capacité 12 000 mAh. Ok, c'est pas mal, hein. Bon, après on s'en fout un petit peu, hein, qu'il soit résistant. Ça on va pas s'amuser à le jeter. Je pense que c'est quelque chose que tu l'as, tu le mets dans une boîte à gants, ou tu le mets sous la selle de ton scooter, ou dans ton sac à dos si tu es en moto, et si des fois tu es en galère, tu es content de l'avoir tout simplement. Voilà. Pour le prix, alors 47 € au moment où je vous parle sur Amazon. Je vous mets le lien de toute façon dans la description. Donc c'est pas bien cher, et honnêtement j'aime bien le design, le fait qu'il puisse tenir dans une main là, à peine plus gros qu'un smartphone. Donc c'est vraiment pas mal tout ça. Donc là vous allez brancher du coup les pinces. Ici vous allez pouvoir brancher votre câble pour charger votre smartphone, et en fait là ça va être pour charger l'appareil. Vous avez une petite lampe de poche, si vous êtes dans le noir c'est plutôt pas mal. Et sinon voilà, c'est hyper simple d'utilisation. Sachez-le, ça va démarrer normalement les motos, mais aussi les voitures. Comme vous pouvez voir là, il y a le dessin d'une voiture. Alors ça se présente comment? Là vous avez un petit voyant LED, et voilà, c'est du plug and play. Voilà, c'est super easy, tu branches et tu démarres, et on n'en parle plus. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 4. Voilà, ça va venir comme ça. Tu peux même pas te tromper, hein. Tu peux pas le mettre à l'envers parce que sinon ça rentre pas. Voilà, tu vois, il a clignoté. Quand tu clignotes comme ça, je pense que tu branches, tu mets un coup de démarrage, et c'est parti, en avant Guingamp. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir sur ce machin. Je vous donne pas tous les specs de la machine, on va dans le vif du sujet. Nous on est là pour redémarrer un scooter. On se retrouve dehors, je le branche en direct live avec vous, je vous montre l'emplacement de la batterie. Et avant qu'on bascule dehors, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein. Vous êtes 90% à regarder mes vidéos sans en être abonné. Vous avez juste appuyé sur un bouton, et je serai l'homme le plus content sur terre, sachant qu'en plus je me régale à vous faire des petites vidéos. Alors au sujet de cette machine, je l'ai acheté sur Amazon. Pourquoi j'ai pris celui-là? Alors c'était le Amazon Choice, le choix d'Amazon en français. Ça veut dire quoi? Quand vous cherchez un appareil ou quelque chose sur Amazon, tout est classé. Et en fait, quand vous allez tomber dans le résultat de votre recherche, il y aura toujours un article, ou peut-être deux, qui va être Amazon Choice, le choix d'Amazon. Ça veut dire quoi? C'est l'article qui a recueilli le plus de notes favorables, tout en étant un des articles le mieux vendu. Donc en gros, c'est la référence dans cette recherche là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé booster moto, parce que bien sûr on n'a pas envie de s'acheter un gros booster comme ça là, immense de voiture. J'avais pas envie de griller ma batterie, il faut pas un truc trop puissant, je pense. Attention à prendre avec des pincettes ce que je dis, parce que je ne connais pas un brin en électricité ni en mécanique. Voilà, je voulais vraiment que ce soit quelque chose pour les deux roues. En même temps, je me disais que si il peut démarrer de temps en temps mes voitures, ça peut aussi dépanner, pourquoi pas. Voilà, celui-là vous savez qu'il fait les deux. Vous savez que l'hiver, si par un coup de froid votre machine ne démarre plus, éventuellement ça pourra vous aider, mais pas que. Si vous arrive de faire comme moi, par mégarde, de laisser quelque chose d'allumé, ça peut arriver à tout le monde, hein. Si vous laissez quelque chose allumé, avec ça, ça va vous dépanner. Attention, je vous rappelle que ma batterie de mon scooter est neuve. Voilà, le scooter c'est en 2023. Donc si avec ça tu as l'intention de démarrer une batterie qui a 15 ans sur une machine qui n'a pas roulé depuis 3-4 ans, voilà, peut-être que là il est mieux de changer directement la batterie, tu vois, parce que tu vas peut-être démarrer mais ça va recommencer le lendemain, parce que la batterie, pas qu'elle a 1000 ans à mon avis, on se comprend, t'as capté. Maintenant si t'as une batterie neuve, ouais, je pense que ça peut marcher, ça peut faire le job. Voilà, allez, on se retrouve dehors, on check ça ensemble. Allez, c'est parti. On va essayer d'accéder à la batterie. Je tiens à vous souligner que je sais pas comment on fait. Voilà, là ça va être de l'impro.
Voilà, il y en a un qui est sauté. Alors fais voir la tête qu'il a. Tu vois, ils sont allés te mettre des vis comme ça là. On n'a pas le temps, c'est normal. Bon, dites-moi dans les commentaires si ces vis là, en fait s'il existe une astuce pour les enlever. Astuce que bien sûr moi je connais pas. Ah, je l'enlève à la chacale. Toi-même tu sais, hein. Que de... Putain, mais ils sont durs à lever ces vis de merde, hein. Oh pauvre. Voilà, et 2, 3. Ah. Et de 4, et carrément celui-là il s'est barré. Alors, normalement là, tu en as 4. Bon, c'est 4 vis là les gars. Ils sont comme ça. C'est une merde à retirer. Après peut-être qu'il y a une astuce pour les retirer. Mais moi, cette astuce, je la connais pas. Bon, après je sais que vous pouvez les racheter si vous les ruinez. Ça coûte que dalle ça, hein. Voilà, je les enlève, je vais les mettre dans un petit coin. Et on va continuer. Alors la batterie elle est là. Tu as compris? Voilà, plus et moins. En plus ça a l'air pas mal, hein. Je crois qu'il n'y aura pas de difficulté là à venir mettre les pinces. Ok, donc j'allume le bordel. Bon, on a toujours mis la lumière avant. Hop, voilà, là il est allumé. Je l'ai chargé un peu. Il me semble avoir lu dans les commentaires que vous pouvez redémarrer jusqu'à 30 fois une machine qui démarre pas. Je crois qu'on me reste toujours le plus avant. On va essayer. Si c'est pas ça, ben tant pis. Là le plus. Ok, maintenant on met le noir. Là. D'accord? Maintenant je vais essayer de démarrer pour voir. Alléluia. Voilà, du coup on débranche le noir d'abord je crois. Ensuite celui-là. Laisse tourner un peu, hein. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné le Forza. Normalement remonter ce sera plus simple, hein. Bon, pour le remonter tu vois ce que tu fais. Tu sors le pitchoun là. Je vais y arriver. Tu vois, tu le démontes en deux. Tu rentres ça dans le trou. Et ensuite tu viens insérer le chichi dans le trou. On se comprend, hein. Voilà, comme ça. Ensuite tu prends ça. Tu le mets là. Tu appuies et hop là, il est scellé. Et voilà, Forza fermé. Il y en a assez. Bon, maintenant on va aller se faire un petit tour. Histoire de recharger comme il faut la batterie. Bon, on est parti. On se fait une petite balade. On recharge la batterie du Forza. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'en pense du coup de ce petit booster moto là, Yabber. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai démarré le scooter du premier coup. Donc je suis satisfait, voilà. Alors il coûte 47 €. Vous le savez que si vous êtes en rade de batterie, ben, ce petit booster là, il peut largement faire l'affaire. Il est petit, il tient dans une boîte à gants ou dans un sac à dos super facilement. Il est pas lourd, voilà. Donc du coup après, si ça t'arrive mon ami, ben, d'avoir la batterie à plat comme ça, ce qui est préconisé c'est de sortir ta machine et de rouler entre 15 à 20 minutes histoire de recharger complètement la batterie, voilà. Donc c'est pour ça qu'on se fait une petite balade et en même temps je vous donne mon compte rendu sur ce petit booster, voilà. Du coup, est-ce que je vous conseille? Voilà, honnêtement oui les amis, c'est quelque chose qu'il faut avoir ça, hein. Que ce soit pour votre moto ou même votre voiture, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir dans le sens où ça arrive à tout le monde, hein, d'avoir la batterie à plat. Le froid peut faire que vous ayez la batterie à plat. Ou sinon comme moi par mégarde vous laissez quelque chose d'allumé et on a vite fait de se retrouver en galère. Et ça fait pas plaisir quand ça arrive. Donc du coup ben, si vous avez ça chez vous, vous êtes tranquille. Alors, le petit Forza moi je l'avais pas démarré, ça faisait à peu près 5 jours là. Et pourtant vous avez vu il a démarré du premier coup. Voilà, faut savoir, le redémarrage je l'ai fait une seule fois. Il y a eu une seule prise, j'ai pas triché. Et comme vous avez pu voir un peu avant dans la vidéo, et ben il ne démarrait pas. Ça faisait plusieurs jours qu'il était comme ça. Et j'avais même un petit peu trop insisté je pense sur le contact. Je pense que la batterie je l'ai complètement déchargée en essayant de démarrer de manière un peu forcée. Bon sinon voilà, hein, ce petit Yabber là, ce petit booster, c'est plutôt pas mal, hein.
Ouais, c'est vraiment pas mal même. Moi ça m'a sauvé la mise et voilà, 47 €. Alors certes c'est un billet, mais quand tu te dis que c'est quelque chose, c'est un petit investissement qui va faire que dans le futur, ben tu es tranquille plus ou moins. Si ta batterie lâche, ben c'est un bon investissement, tu vois. Voilà quoi les amis, hein. Ouais, ce petit booster il est bon. Bon, j'ai un petit voyant qui s'est allumé à l'écran, mais c'est pas grave. Bon, pour le petit voyant allumé, après m'être renseigné sur le groupe Facebook Forza 750 France, mais aussi après avoir contacté la concession Honda, il s'avère que c'est rien de grave. En fait, les Forza et les XADV détectent quand il y a une baisse de tension au niveau de la batterie. Et vous avez ce petit voyant là qui se rallume. Donc une fois que votre batterie est rechargée, il est juste préconisé soit de débrancher les deux cosses de votre batterie, donc de débrancher totalement votre batterie, ensuite de la rebrancher, histoire de faire disparaître ce voyant. Sinon, vous pouvez rouler à peu près une trentaine de kilomètres, le voyant peut disparaître de lui-même une fois que la machine détectera du coup qu'il n'y a plus de problème de surtension. Ou sinon, vous pouvez vous rendre directement chez une concession et avec un coup de balise, ils feront disparaître le voyant d'un seul coup, et le 3/4 du temps en plus, ce sera gratuit, bien évidemment. Je l'ai faite cette vidéo parce que quand ça m'est arrivé, j'ai rien trouvé sur YouTube. Voilà. J'espère que elle va aider certains. Du coup, vous le savez, si votre deux roues, que ce soit un scooter ou une moto, tombe en rade de batterie, donc vous avez cette alternative là, ce petit booster, lui ou d'autres. Moi j'ai essayé celui-ci parce que c'était le choix d'Amazon et qu'au niveau du tarif, il faisait partie des moins chers, si ce n'est le moins cher. Voilà. J'avais pas envie de débourser je sais pas combien. Du coup j'ai pris celui-là. Je vous ai montré, la machine ne démarrait pas. J'ai tout branché. Bon, j'ai procédé à l'opération un peu comme un chacal parce que je ne suis ni bricoleur, ni électricien, ni mécanicien. Non, je suis un novice. Donc j'ai fait ça avec vous, j'ai tout branché et ça a démarré du premier coup. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un bon booster, voilà. Bon mon ami, ne passe pas sur cette vidéo sans avoir mis un pouce et sans être abonné. Encore plus si ça t'a servi, bien sûr. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais la bise. Ciao, ciao.